Bonjour ou bonsoir, ça dépend toujours à quelle heure vous regardez cela. Donc j'espère que vous allez bien dans cette situation bien sûr qui dure un peu, pour laquelle on espère que chacun prie, chacun se place devant Dieu, chacun prend la part qu'il peut penser que Dieu peut lui demander dans une situation, une saison, un moment particulier. Donc voilà, nous prions les uns pour les autres et il y a des outils pour se rassembler, pour s'appeler, prendre des nouvelles. Voilà, que Dieu vous bénisse dans ce moment de culte personnel, de culte familial et maison aussi, et avec l'équipe pastorale. Donc, on prie aussi pour notre Église et pour la situation dans le monde, parce que le monde a besoin des chrétiens, de la prière et de cette représentation aussi de Dieu, cet organisme vivant qui agit et qui est utile aussi pour notre Seigneur. Donc je vais continuer sur l'épître de Jacques, commencer par un petit résumé de ce que nous avions dit la dernière fois. Donc si ça sera un peu rapide ça, mais si vous voulez, vous pouvez écouter le culte la semaine dernière, puisque en fait c'est une étude que nous avons tous les matins avec les filles de l'internat, verset par verset ou groupe de versets par groupe de versets. Et donc là, bien sûr, je rapproche un peu plusieurs jours parce que nous en sommes, je crois, ce matin, c'était le 21e enseignement avec les filles. Alors le dernier culte, nous avons parlé des diverses situations, des diverses épreuves. C'est comme ça que l'épître de Jacques commence. Donc nous choisissons au travers de ces situations, de ces épreuves, nous choisissons de voir l'œuvre de Dieu en nous. Dieu nous place dans un périmètre où nous allons être pesés, éprouvés, ajustés. Donc Dieu va ajouter du poids, Dieu va en enlever pour qu'on soit de plus en plus ressemblant au modèle. Le modèle, c'est Jésus-Christ. Donc, Dieu va fixer lui-même la température idéale, de la dose d'épreuve. On avait parlé d'un Corinthiens 10, 13. Aucune tentation, épreuve ne sera au-delà de ce que Dieu va permettre. Et même, Dieu va donner dans cette épreuve la solution d'en sortir et de pouvoir la vivre et de pouvoir y résister. Donc c'est Dieu qui fixe lui-même la température pour que nous puissions triompher, c'est des mots forts en même temps, mais bien au-delà, grandir en maturité, en compréhension dans notre cœur, parce qu'on apprend au travers de ces différentes situations l'état mauvais de notre cœur, mais en même temps le grand cœur de notre Dieu et ce qu'il veut nous en apporter comme satisfaction, bénédiction dans notre quotidien, dans notre découverte de qui il est, de son caractère. Donc la persévérance, un mot qui est présent aussi dans ce que Jacques veut révéler, va faire que nous restons. C'était le mot, titre un peu fort de la semaine dernière. La persévérance, c'est le fait de rester là où Dieu nous a placés. Et ça va produire quelque chose. Le fait de rester, c'est pas juste de résister, mais ça va produire quelque chose. La victoire dans l'épreuve, on en avait parlé, vous pouvez trouver ça notamment en Romains 5.4, ça va produire la victoire dans l'épreuve, avec en plus un bonus, pas juste de pouvoir résister, mais il y aura un bonus, la joie. Cette joie qui n'est pas la joie du monde, pas une joie que nous allons chercher en dehors de ce périmètre que Dieu, le périmètre dans lequel Dieu nous a placés, pas une joie qu'on ira chercher à l'extérieur, mais une joie qui vient d'en haut, la joie du Seigneur qui sera aussi notre force. Donc restant dessous, restant sous cette couverture, j'aurais besoin d'aide, ce qu'on avait parlé un petit peu, j'aurais besoin de sagesse, d'intelligence spirituelle. Et le mot, on n'en a pas parlé, mais il est intéressant en français, enfin dans l'origine latine, le mot intelligence, c'est ligare, c'est lier des choses ensemble, exactement comme on apprend dès le plus jeune âge à un enfant d'emboîter des formes. C'est l'intelligence qui se met en marche, c'est une intelligence. Et donc, on aura besoin de cette intelligence, cette façon d'emboîter les choses avec Dieu, ces situations qui nous sont proposées où on ne comprend pas tout, mais exactement comme un enfant qui commence, vous voyez ce jeu d'éducation, des premiers âges où on doit faire rentrer des ronds dans des ronds, des carrés dans des carrés. Donc, c'est l'intelligence qui se met en marche parce que l'enfant ne va pas analyser tout.
il ne va pas réfléchir à la circonférence du cercle, le rayon, le carré, les formules, la couleur, d'où vient le vert, d'où vient le bleu. Il ne va pas réfléchir à ça. Lui, ce qu'il va faire, c'est emboîter les choses et on va dire bravo quand ça se fait. Et en fait, c'est ça la foi aussi. C'est Dieu nous propose de lier notre vie à la sienne et ça devient une intelligence spirituelle, même si on n'est pas capable d'analyser et de comprendre tout. C'est pour ça qu'il est dit qu'il y a une sagesse. Ne nous y trompons pas, mes frères bien-aimés. C'est là où on va arriver. Hein. Mais il y a une sagesse qui vient d'en haut, il y a une sagesse qui vient d'en bas. C'est pour un peu plus tard que Jacques va en parler. Mais restant dessous, donc j'aurai besoin de cette sagesse et de ne pas s'y tromper. J'aurai besoin d'une sagesse qui ne peut venir que d'en haut. Attention au doute, on a dit, qui me poussera à sortir du périmètre, hein, à déserter le lieu d'action dans lequel Dieu veut m'éprouver et me faire grandir et me faire être joyeux dans la victoire. Attention à ne pas aux tentations, aux leurres, hein, on avait parlé, qui vont me pousser à sortir du périmètre, voire à déserter et voire même à m'opposer à cette sagesse par différentes stratégies. On avait parlé de leurre, la courtisane, ces stratégies qui seront mises en place pour m'attirer à l'extérieur. Donc le besoin d'enseignement, de doctrine, c'est absolument nécessaire de connaître Dieu, de connaître les stratégies, d'avoir un enracinement de plus en plus profond dans la parole de Dieu. Oui, il y a un prix à payer, on avait terminé comme ça, mais il y a aussi un prix à remporter, c'est celui de la vocation céleste, comme dira Paul en Philippiens 3, 14, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et on voit bien le en Jésus-Christ qui est, où tout va se passer. Alors, on va continuer. Donc on est au chapitre 1 et on va continuer à avancer. On est au verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc c'est Jacques chapitre 1, versets 16 et 17. Comme je suis attiré par des leurres, par des agissements de l'extérieur, je vais aussi être tenté de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il est dit, ne nous y trompons pas. Dieu, lui, ne nous tente pas. Il se sert de l'environnement pour nous révéler notre cœur, qui est mauvais, mais il nous propose le sien à sa place. Et ne nous y trompons pas, c'est plus que la première lecture que nous en avons de cette traduction, c'est plus que de ne pas se tromper, c'est ne nous laissons pas être égarés. C'est une action qui serait tentée par quelque chose d'autre, qui veut nous égarer. Ne nous laissons pas être égarés. Ça a le sens d'être égaré, ça a le sens d'être conduit hors de la vérité, hors du droit chemin, hors du périmètre. Donc ne nous y trompons pas, ne vous y trompez pas, mes frères, ne vous laissez pas égarer, ne vous laissez pas entraîner hors par différentes choses. Mais on voit qu'il y a une façon, ne soyez pas passifs, ne laissez pas quelque chose se faire. Mais il nous est dit que toute grâce excellente et tout don parfait, donc la grâce c'est cette action, et le don, c'est l'objet lui-même. Hein. Je répète, la grâce, c'est l'action. La grâce, c'est l'action de Dieu. On va en parler. Mais le don, c'est le produit, c'est l'objet. Et la grâce et l'action, le don, le produit, l'objet descendent d'en haut. Ça vient d'un lieu élevé. Évidemment, on en a parlé lors du culte, parce qu'on en a parlé, j'en ai parlé lors de cours. Le Dieu très haut, élevé, mais plus qu'en termes de distance, évidemment, c'est aussi le mot de descendre d'en haut, c'est aussi, il y a le sens d'origine. Dieu ne change pas, il n'y a pas de variation, d'ombre de variation, c'est noté dans ces endroits-là. Dieu est le même, c'est le même Dieu, le Dieu très haut qui se révèle. Et donc je reviens sur la notion de ce qui va descendre, c'est la grâce va descendre, toute grâce excellente et tout don
parfait. Donc vous voyez que les mots sont bien appuyés, hein. Dans la grâce, c'est l'action de donner. Et vous avez vous rappelé au verset 6 du premier chapitre, verset 5, que si quelqu'un, s'il existe des gens, mais bien sûr il en existe, nous en sommes chacun, qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, parce que Dieu va lui donner cette descente d'en haut, cette part de Dieu va lui être donnée sans reproche, simplement Dieu va donner. Donc l'action de donner, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est Dieu et don, ça marche avec en fait. Donc la grâce, c'est l'action de donner sans reproche simplement. C'est une faveur, c'est le salut. En fait, Dieu donne, c'est le principe. Il a donné la vie, son Fils, il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Et donc dans ce fait de donner, il y a une continuité en fait. Donc ça, c'est la grâce. Donc ne vous y trompez pas. Toute grâce excellente et tout don parfait. Et là, c'est l'objet en fait. C'est l'objet lui-même qui est donné par Dieu et qui va devenir ce service. Et Dieu, Jésus-Christ l'a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie. Donc, vous voyez, on reçoit quelque chose qui va continuer à vouloir se donner. Et c'est l'action de Dieu en nous, ça ne change pas, Dieu veut donner. Et c'est intéressant l'idée de cadeau, l'idée de don. Remarquons que nous recevons à des moments de l'année des cadeaux, voilà, des gens qui nous apprécient, qui veulent nous faire plaisir, veulent nous honorer. Mais remarquez combien il y a une nuance entre le don et le cadeau et la personne qui est derrière. Vous voyez comment un cadeau peut beaucoup plus nous faire plaisir, nous marquer, en raison du lien qu'il a avec la personne qui le fait. Et ça, c'est très important aussi, parce que je peux des fois avoir un énorme cadeau. Bien sûr, je vais apprécier s'il a de la valeur, s'il m'apporte quelque chose, qu'il me sert, mais ce qui va compter le plus, c'est la personne qui le donne. Donc je peux avoir un petit cadeau, on va dire, mais il va devenir grand par la personne. Et ça marche avec Dieu aussi. C'est pour ça que ce qui peut sembler petit des fois, ce qui peut sembler pas grand-chose par la vue, va avoir une toute autre analyse si je considère qui le donne. C'est pour ça que là, il est dit, ne vous y trompez pas, ne vous laissez pas entraîner par une façon de penser hors du cercle, du périmètre de Dieu, parce que toute grâce excellente, toute faveur imméritée et tout don parfait viennent d'en haut du Père de lumière, chez qui il n'y a pas du tout de variation, ça n'a pas changé, ça ne changera pas, Dieu continue à donner. Et derrière, c'est un petit peu, je crois que j'avais partagé il y a 15 jours, il nous a engendrés selon sa volonté. Donc c'est un choix de Dieu et de nous donner vie. Mais le mot engendrer, c'est plus que donner la vie, c'est accompagner cette vie dans sa croissance et dans la suite en fait. Ce n'est pas juste donner la vie. Et c'est intéressant parce que nous qui sommes, on va dire, imprégné de la parole de Dieu, ce que nous cherchons avec l'école aussi, l'éducation. Et on voit bien que dans l'éducation chrétienne, il n'y a pas que juste la responsabilité des parents de donner vie, mais il y a tout l'accompagnement qui va derrière. Et c'est ce que veut dire le sens d'engendrer. On ne met pas des enfants au monde juste pour les mettre au monde et les confier après à d'autres pour qu'ils gèrent. Non, c'est notre part en tant que couverture, en tant que parent, c'est notre part d'engendrer et de continuer à donner la vie parce que Dieu nous l'a confié. Et c'est une responsabilité importante aussi, parce que nous le comprenons. Et Dieu fait pareil. Il nous a engendrés, il nous a plus que donné la vie. Et derrière ça, pour que nous soyons les prémices, j'en avais parlé, c'est le meilleur de Dieu. Le meilleur de Dieu veut être révélé au travers de nous, mais bien sûr dans ce périmètre et avec toutes les consignes et les bienfaits que Dieu nous propose. Derrière ça, on a verset 19, il y a 3 conseils qui vont doucement, parce qu'on va voir avec les versets, à mesure qu'on avance dans ce que Jacques dit, on va voir qu'il y a de plus en plus de richesse, de plus en plus de profondeur. Et c'est d'ailleurs un principe qui est valable pour toute la parole de Dieu. Plus vous allez creuser, plus vous allez voir que en avançant, ce que vous avez appris avant va prendre encore plus de poids.
Par exemple, voilà, vous avancez dans un chapitre, vous avancez au chapitre 2 et vous creusez, vous revenez au chapitre 1 et vous apercevez que waouh, le chapitre 2 explique le 1 et le 1 faisait comprendre le 2. C'est toute la Bible qui fonctionne comme ça, l'Ancien Testament, le Nouveau avec l'Ancien, les livres, tout ça, une pensée que je reçois lors d'un culte, je reviens à mes notes. C'est pour ça qu'il est très important de prendre des notes, de revenir, de réfléchir, d'être prêt à considérer ce que l'Esprit et non pas un homme, ce que l'Esprit dit à l'Église. Donc il y a trois conseils qui vont doucement, mais progressivement, et sûrement vous nous faire entrer dans la révélation que Jacques transmet. Et qui, le 1, c'est être très rapide à écouter. Vous allez voir, le monde de l'homme naturel fonctionne à l'opposé. Mais là, il est dit, un, que tout homme soit prompt à écouter, c'est-à-dire rapide à écouter, et écouter, c'est akouo en grec, c'est écouter pour discerner Dieu. C'est-à-dire, j'écoute, je penche mon oreille, je me mets dans une attitude, pas juste d'entendre des sons, parce que ça, c'est une première partie, bien sûr, il faut-il que le son rentre, enfin que le son arrive à mon oreille, généralement ça marche, hein. Sinon il faut aller voir un médecin pour être appareillé, mais ça rentre, mais comme on dit, l'expression, ça ressort de l'autre côté. Non, je me mets dans une position, je suis rapide, je suis prompt à écouter parce que j'apprends et je veux apprendre à avoir cette oreille musicale, cette oreille qui discerne, comme dans Jean 10, j'apprends, les brebis reconnaissent la voix de leur berger et du coup elles obéissent. Donc c'est dans le sens d'écouter pour reconnaître ou pas d'ailleurs, parce que du coup, si je ne reconnais pas la voix du berger, la voix de notre Dieu, je ne vais pas suivre. Et là, à la rigueur, je peux me permettre de ne plus écouter. Mais je m'entraîne, comme un musicien s'entraîne à reconnaître des notes, à reconnaître des rythmes, des mélodies, de l'harmonie. Nous apprenons, en tant que brebis du Seigneur, à reconnaître la voix du berger, du bon berger. Et du coup, pas juste la reconnaître, hein, ce qui va arriver après, pour m'abuser moi-même par de faux raisonnements, mais le bon berger, si j'entends sa voix, je vais vers lui. Et du coup, il me dirige près des eaux paisibles et dans un objectif de restaurer mon âme, etc. Donc, il dit, un, être rapide à écouter, deux et trois se suivent, hein, être lent à parler, parce que, évidemment, on parle très vite, et lent à se mettre en colère. C'est ça que je vous disais, l'homme aurait tendance à fonctionner de manière différente, c'est-à-dire qu'il va être lent à écouter. On doit dire aux enfants, écoute, tu entends, tu écoutes, regarde-moi, voilà. On doit mettre tout en place une stratégie, tu vois, et pour qu'il écoute, parce qu'il est lent à écouter, et il est très rapide à parler, très rapide à se mettre en colère. Donc Dieu dit, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans mon système, dans mon royaume, et dans ton épanouissement, et dans le temple que tu es. C'est euh, prompt à écouter, et lent à parler, et lent à se mettre en colère. Pourquoi lent à parler? Parce que Jacques va le développer après, hein, il va presque un chapitre entier en parler, parce que pour parler, on utilise un organe très puissant qui met un monde en marche, la langue. Donc évidemment, il va le dire après, qu'il y ait peu d'enseignants, parce que pourquoi? Parce que les enseignants vont être jugés plus sévèrement, puisque un enseignant, par définition, il utilise sa langue face à des oreilles qui sont censées être entraînées à l'écouter. Donc un enseignant de la parole de Dieu doit faire attention à ce qu'il va enseigner. Mais revenons à ce passage dit directement, langue à parler, parce que la langue, ça met en marche, ça met en animation tout un monde qui est très puissant, mais ça sera pour plus tard, vous pouvez déjà le lire, hein, un peu plus loin dans Jacques, et lent à se mettre en colère. Parce que la colère, il est dit, de l'homme, la colère de l'homme, n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce que Dieu déclare de juste, la justice de Dieu, ce que Dieu a déclaré de juste, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, hein, on le sait, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, ce que Dieu a accompli, ce que Jésus-Christ a accompli, le don qui est descendu par excellence, ça accomplit. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce n'est pas en se mettant en colère que l'homme va accomplir quoi que ce soit, quand bien même il voudrait faire rentrer les principes de Dieu par une colère, ça ne marchera pas, parce que la colère de Dieu elle est tombée sur Jésus-Christ. Mais
l'homme doit être lent à se mettre en colère, lent à réagir, lent à s'offusquer, parce que par moment, alors que la parole de Dieu est donnée, il y a une colère qui peut venir à moi parce que je résiste. Et c'est dans ces stratégies aussi qui veulent nous attirer. C'est ça que Jacques dit, euh, sois prêt à écouter et ne réagis pas de suite, ne réagis pas de suite, tais-toi, analyse, réfléchis, ne te mets pas en colère, tu sens cette chose, ne laisse pas tes émotions, ne laisse pas tes réactions prendre le volant de l'action. Un autre point qu'on peut rajouter derrière, ça pourrait marcher avec, puisque ça, de toute façon ça suit, ça marche avec, c'est pourquoi, verset 21, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Et on peut le mettre avec ça. Autre point qu'on peut ajouter, je dirais au verset 21, rejetez toute souillure et tout débordement de méchanceté, on pourrait dire ça autrement, faites régulièrement le ménage. Faisons régulièrement le ménage. Se débarrasser des saletés, comme l'image, de la poussière qui revient très rapidement. Mon âme est attachée à la poussière, dit le psalmiste. Se débarrasser régulièrement, faire le ménage régulièrement. Et c'est intéressant, l'étymologie des mots là. Débarrassez-vous de tout ce qui reste de méchanceté, parce qu'il en reste. Et autre traduction, de vestiges du mal. Débarrassez-vous de tout vestige du mal, ce qui reste d'une chose qui n'est plus. Je m'explique. Les vestiges sont des restes archéologiques. Par exemple, vous allez dans des villes qui ont été fortement romanisées. Vous avez des restes d'arènes, par exemple, à Nîmes ou je sais pas, à Rome. Vous avez des arènes qui servaient, on sait à quoi ça servait. Aujourd'hui, leur activité n'est plus. C'est devenu des musées, c'est devenu des œuvres utilisées pour d'autres choses. Mais leur œuvre principale qui avait été l'objet de leur construction n'est plus. En fait, ces vestiges sont morts dans ce qu'elles étaient. Elles sont aujourd'hui autre chose, sont utilisées à d'autres fins. Bon, à d'autres endroits, c'est des restes de monuments. Mais, et ça pour dire les vestiges du mal, les vestiges du passé ne sont plus. Et il nous est dit dans ce passage de nettoyer ces vestiges parce qu'ils veulent revenir et ils veulent représenter quelque chose qu'ils ne sont plus. Si on parlait que les arènes de Nîmes servent à faire des combats de gladiateurs ou livrer des chrétiens à la mort, on dirait mais c'est quoi cette histoire? Ce n'est plus, c'est un anachronisme en fait, ce n'est plus d'époque. Mais par moments, c'est exactement ce que nous vivons. En laissant la poussière s'installer, en laissant l'ancienne nature reprendre des droits qu'elle n'a plus, on est en train de laisser vivre quelque chose qui n'est plus nous, qui n'est plus. Et c'est ce que veut dire Jacques par ce passage-là, rejeter toute souillure et tout débordement de méchanceté. Et parfois nous laissons ces vestiges du passé se remettre en fonction. Et donc on a besoin, et le processus est très bien expliqué. Et encore une fois, nous avons la solution de recevoir avec douceur, face à la colère d'ailleurs, avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Donc c'est quelque chose qui a été fait. Elle n'a pas besoin d'être plantée, elle a besoin d'être entretenue. Elle a besoin d'être toujours bien défrichée, toujours bien d'être arrosée, mais elle n'a pas besoin d'être plantée puisqu'elle a été plantée, qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc on voit à nouveau le côté suivi de Dieu, le côté, parce que là bien sûr on comprend bien qu'il ne s'agit pas du salut éternel, mais de la sanctification et du salut quotidien que Dieu permet grâce à la parole de Dieu, d'où encore un encouragement à l'étude, la doctrine, la pensée de Dieu. Euh, la parole a été plantée en nous et son effet sera de nous sauver quotidiennement. Voilà, c'est le salut quotidien, c'est la sanctification progressive de tous les jours, cette mise à part de Dieu pour Dieu. Et elle a cet attribut, la parole qui a été plantée en nous, de nous rappeler ce que nous ne sommes plus et ce que nous sommes devenus. Donc nous sommes devenus quelqu'un de nouveau, mais nous ne sommes plus. Et par moments, quand ça va mal, quand les vestiges ont repris vie, la parole de Dieu nous dit non, tu n'es plus ça. Tu n'es plus le vestige du passé. Tu es quelqu'un de nouveau. Tu n'es plus ça. Donc elle a ce double effet. On n'est plus, mais on est.
Voilà, attention de ne pas juste viser sur ce que nous ne sommes plus et oublier que la parole aussi nous rappelle ce que nous sommes devenus ou ce que nous sommes en train toujours de devenir, 2 Corinthiens 5, 17. Et la recevoir avec douceur, qui encore une fois s'oppose à la colère, hein, qui elle veut réagir, qu'est-ce qu'il y a, ma chère, elle est offusquée, qu'est-ce que tu me dis, mais avec douceur, douceur qui est, ça va être de plus en plus présent, hein, mais c'est humilité. Et Dieu va dire que Dieu accorde une grâce plus excellente à ceux qui sont humbles. Face à ça, il y a les orgueilleux qui, eux, résistent, veulent s'en sortir par eux-mêmes. Donc, on doit recevoir avec douceur parce que la parole de Dieu, elle n'est pas là pour nous taper dessus, elle est là pour nous sauver de nous-mêmes au quotidien. Donc, la mise en pratique, on arrive maintenant au verset 22. Mettez en pratique la parole. Voilà, on l'a reçue avec douceur. Donc, il y a la mise en pratique. La mise en pratique euh, euh, va, va, va découler de l'écoute. J'écoute, je suis prompt à écouter, je suis prêt à écouter, et la mise en pratique va en découler. Parce que la parole n'est pas faite pour rester à l'intérieur. C'est pas juste ça, parce que comme il est dit là, tu la reçois et tu vas te tromper toi-même en t'abusant. Mais la parole n'est pas faite pour rester à l'intérieur, elle produit quelque chose, et même en plus, son effet, vraiment l'effet de la parole, va être visible dans l'action. C'est-à-dire qu'alors qu'elle va produire ça, elle va produire dans ma vie quelque chose de nouveau, je vais être observateur, je vais entrer dans ses œuvres préparées d'avance, Éphésiens 2.10, et d'un coup, voyant ce qui se passe, je vais réaliser ce que, en fait, l'intérieur a produit vers l'extérieur. Et alors que je marche par la foi, je ne sais pas toujours, comme on le disait tout à l'heure en parlant des formes, je ne sais pas. Je crois, je reçois, je lis ensemble les choses de Dieu et puis je vois qu'il se passe des choses nouvelles et je réalise que c'est la parole que j'accepte, même au moment des fois de souffrance, de résistance, mais je l'accepte, j'essaye de rester humble par la grâce de Dieu, par le don, et je m'aperçois que ce que ça produit, euh, euh, c'est devant moi et ça a un effet et c'est assez, elle produit quelque chose et donc maintenant quelque chose qui devient des œuvres, des actes. Donc la mise en œuvre en acte a un effet, ça on le verra un peu plus tard, mais c'est déjà évident pour en parler un peu, le fait de recevoir avec humilité, avec douceur, va produire quelque chose et ça va créer une atmosphère de paix, une atmosphère de joie qui, des fois, même des fois, je ne le verrai pas de suite, mais ça va se voir. Ça va se sentir, ça va se vivre et évidemment, ça va s'élargir et d'autres vont être dans ce périmètre-là et j'en profiterai. Donc attention, mettez en pratique la parole. C'est que des conseils, hein. La parole nous reprend, mais en même temps, elle nous enseigne et nous sauve de nous-mêmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Donc là, on est à partir du verset 22, toujours au chapitre 1. Donc attention parce que on peut se regarder, c'est-à-dire on peut avoir le miroir de ce que Dieu dit de nous et vivre la journée comme étant quelqu'un d'autre. Et ça, c'est très caractéristique de beaucoup de chrétiens, de moments de nos vies aussi parfois. Dieu nous dit quelque chose et les œuvres en sont d'autres. Et je ne parle même pas de faire de bonnes œuvres, je parle de ce qu'il va découler de la vie de Dieu qui est engendrée. Voilà, donc Dieu nous donne la vie, ça engendre quelque chose dans le suivi, dans le quotidien, et accompagné de la parole de Dieu qui tous les jours fait son œuvre, eh ben, en fait je reçois ça, mais il se passe, si je ne la mets pas en pratique la parole, il va se passer autre chose que ce que Dieu fait en moi. Ça ne va pas marcher, ça ne va pas sonner juste. Et il dit attention de ne pas être quelqu'un d'autre, parce que ça voudrait dire que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Tu deviens un auditeur oublieux. Il est question de ça. Un peu plus loin, hein, je ne vous lis pas tout, mais lisez-le bien, vous en parallèle. Si quelqu'un ne met pas en pratique la parole, il est un auditeur oublieux. Et je regarde, auditeur oublieux, j'ai perdu mes notes. Voilà.
être un auditeur oublieux, c'est ne pas prendre soin. Je trouve ça intéressant. Il ne prend pas soin. Voilà. Il ne prend pas soin de ce que Dieu dépose en lui. On pourrait revenir à tout. Donc il est rapide à se mettre en colère, il parle vite, il ne prend pas le temps d'être rapide dans une écoute, donc il devient un auditeur oublieux. Il ne prend pas soin de ce qu'il a, de ce qu'il est. Donc il regarde, il voit quelque chose et il fait sa journée et les actes qu'il va faire sont autre chose. C'est pour ça qu'il dit, vous trompant vous-même par de faux raisonnements, pensez qu'on a tout ce qu'il faut. Je sais bon, j'ai tout ce qu'il faut, mais non, tu n'as pas tout ce qu'il faut. Dieu va te donner chaque jour suffit sa peine. Et du coup, se trompant lui-même par de faux raisonnements, il va être déçu. Et c'est pour ça qu'on peut rencontrer par moments dans nos vies ou dans la vie des autres, des frères, de voir que des fois les gens sont frustrés. Ils vont dire, je vais à l'église, mais ça ne se passe pas. Je prie, mais ça ne se passe pas. Je lis, oui, mais quel est véritablement ce qui se passe? Est-ce que ce que tu mets en marche est en lien avec ce que tu reçois? Et je pourrais un peu paraphraser un petit peu, ce que tu ne vois pas mais que tu crois. Parce que nous marchons par la foi. Donc je ne vois pas exactement ce qui se passe. Mais comme je sers ta parole contre moi, j'essaie d'être dans un esprit doux, humble, euh, je ne vois pas, mais je crois. Ce que tu ne vois pas, mais que tu crois, ce que Dieu dit de toi. Donc l'évangile. Malheureusement, tu l'oublies, nous dirait Dieu. Malheureusement, tu l'oublies. Donc, ne l'oublie pas. Médite, réfléchis, pose-toi, prends un temps, prends toujours du temps. Ne sois pas prompt à démarrer, ne sois pas prompt à partir. Penche ton oreille, regarde, réfléchis. Donc, ce que tu vois, ce que tu ne vois pas mais que tu crois, ce que Dieu dit de toi, ne l'oublie pas. Dieu veut que tu t'en rappelles, que tu le médites. Et ce que le monde peut dire de toi, ce que même toi, des fois, dans ton propre miroir personnel, tu vois dans ton expérience, tes ratés, tes échecs, Dieu te dit, ça, oublie-le. Ça, oublie-le. Ce n'est pas la vie que je te propose de vivre, ce n'est pas ce que j'engendre en toi. Donc, dis ce que Dieu dit. Fais ce que Dieu fait. Va où Dieu va. Apprends ça. Écouter n'est que le début. Maintenant, la suite, c'est plonger les regards, hein, comme il dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, n'étant pas un auditeur oublieux, écouter n'est que le début. Maintenant, la suite, c'est plonger les regards. Vous avez vu, on a écouté, on a regardé, plonger les regards dans la loi parfaite. Et le mot veut dire se pencher en avant, se pencher en avant pour mieux considérer, pour mieux voir, pour mieux regarder. Vous voyez, l'oreille, l'écoute, l'oreille prête à discerner, à reconnaître, et les yeux pour... Je m'approche un peu pour... Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Qu'est-ce que tu dis? Je veux être bien attentif. Et c'est ça, plonger les regards, c'est se pencher en avant pour mieux regarder. Écouter, recevoir d'en haut, c'est ça. Regarder ce qui va se passer alors que je me mets à l'œuvre. Béni, il sera béni dans son activité. Et même si, je le répète, et on y reviendra un peu plus tard, même si je marche par la foi, donc je ne vois pas, mais en fait, en vérité, il se passe déjà quelque chose dans un royaume invisible et c'est en train d'installer. La vraie liberté, c'est l'évangile bien sûr, mais la vraie liberté dont nous parle la Bible et le ciel, c'est la possibilité et la capacité de donner expression à ce que nous sommes vraiment. Je répète, la vraie liberté, c'est la possibilité et la capacité, venant de Dieu bien sûr, la capacité de donner expression à ce que nous sommes vraiment. Je ne suis pas un auditeur oublieux, je regarde dans la glace, je vois ce que Dieu dit, je penche, oh wow, tu dis ça Seigneur, attends, vas-y, tu dis ça, attends, j'écoute, donc je veux obéir. Je regarde, je m'approche, tu dis ça, donc je pars dans ma journée avec ça. Je ne suis pas un auditeur oublieux, je prends soin de ça. Parce que nous avons été engendrés, donc une vie découle de cela par, par des œuvres, mais j'aime mieux le mot par acte, par les actes. Je vais laisser Dieu jouer ce qu'il a à jouer et il va bien le jouer.
Et on comprend mieux là, dans cette action, dans cet acte de foi, se crée le désir d'obéir. Le désir d'obéir. L'obéissance devient quelque chose d'agréable. La loi, j'ose dire, devient bonne. Elle n'est pas cette pression extérieure, cette pression externe de la loi qui contraint et qui va pousser souvent à l'hypocrisie. Je vais jouer un rôle. Oui, oui, j'obéis. Oui, oui, j'obéis. Oui, je fais. D'ailleurs, regarde, je suis en train de le faire. Mais non, on n'en parlerait pas. Mais non, ça ne se verrait pas de suite. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus creusé, de beaucoup plus céleste, de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus libre. Alors que la loi extérieure, on va dire le légalisme, l'obéissance comme ça, juste à des règles, à des préceptes, ça va donner de l'hypocrisie. L'hypocrisie, vous savez ce que c'est un acteur. C'était, je sais pas le mot en grec, hypokryptos, je sais plus comment ça se dit, mais hypocrite, c'était cet acteur qui joue un rôle. Il joue un rôle. C'est celui qui finalement s'est vu dans le miroir et puis il s'en va, il a tout oublié, il vit autre chose. Il vit un rôle qui n'est pas celui que Dieu a implanté en lui, qui n'est pas la vie que Dieu a engendrée. Donc c'est pour ça que laissant cette vie de Dieu, il y a ce désir et ce plaisir d'obéir. Euh, c'est le fruit d'un travail compris et accepté de l'intérieur, ça se passe et qui met une vie en action vers l'extérieur. Et je vais m'arrêter là, après ça continue bien sûr, on y reviendra à un autre moment. On reste donc en conclusion, oui, on reste dans ce périmètre pour apprendre et pour mettre en acte, pas pour subir, hein, pas pour être immobile, mais au contraire très mobile, pour chercher Dieu dans ce périmètre, parce que Dieu s'y trouve dans les situations. Être enseignable, apprendre les bonnes choses, corriger quand il y a des fausses, avec humilité, parce que oui, mon cœur est mauvais, donc voilà, je suis prêt à accepter. Ça peut des fois me faire mal, mais je suis prêt à laisser Dieu corriger les données fausses qui sont là, euh, pour- parce que j'aurais tendance à revenir aux vestiges du mal. Et donc ça demande de l'humilité. Ça demande de l'humilité, simplement de l'humilité. Et Dieu ne résiste pas au humble. Au contraire, il donne une grâce, un don, un cadeau bien plus excellent, dira Jacques un petit peu plus tard. En fait, pour terminer, et pour faire suite au message de la semaine dernière, je ne suis pas si à l'étroit dans l'endroit dans l'espace où Dieu me place. Peut-être même que je pourrais dire bien au contraire. Je ne manque pas d'activité et je ne manque pas d'une surface d'action si je me tiens là où Dieu veut que je sois. Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre méditation et dans votre réflexion. Amen.